Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir dans cette majestueuse maison de notre ambassade. Que représente la venue d'une troupe telle que la nôtre à Moscou aujourd'hui? Écoutez, d'abord, c'est nous qui vous remercions d'avoir fait un déplacement important. C'était, je crois, une chose extrêmement utile. C'est une chose parce que c'est pas terminé que de vous avoir ici. D'abord, par la qualité de votre prestation. Je dois dire que nous connaissons les exigences de cette compétition de grande fanfare internationale militaire à Moscou. Le Tatou de Moscou est un des plus, sinon le plus prestigieux du monde. Et avoir été reçu dans cette formation est un grand pas. Et j'ai assisté à tout l'exercice hier soir. J'avais un peu peur que par comparaison je trouve d'autres formations plus spectaculaires. Eh bien non, c'était plus qu'au niveau par la solennité de votre groupe, par aussi la beauté des costumes, par ces tirs inattendus. Vous avez vraiment marqué votre passage. Ça a été présenté dans toutes les télévisions. Tout à l'heure, nous avions ici des représentants du ministère des Affaires étrangères qui déplorent tout autant que nous cette panne un peu dans la coopération actuelle et qui ont aussi souligné que la venue de gens comme vous, nous avons des scientifiques qui viennent, nous avons des gens de la culture. Dans ces moments difficiles, c'est très utile, très important de rappeler que la politique c'est une chose, mais l'amitié des peuples, ça nous en est une autre, et là vous jouez un rôle, vous avez joué un rôle tout à fait important. Vos propos nous honorent. Merci, monsieur l'ambassadeur. Avec plaisir. Et revenez si vous passez les qualifications. Merci beaucoup. Monsieur le Président, alors, nous sommes au 4e jour du Spasskaya Tower Tattoo. Quelles sont tes impressions après ces 4 jours? Écoute, je résumerai la réponse en un seul mot, que du bonheur. C'est magnifique, on est très bien accueillis partout, une bonne ambiance, l'organisation est parfaite et le spectacle est magnifique, vous êtes au-dessus du lot, et puis, mais les autres sont très performants aussi et c'est très beau, il y a une très belle musique et moi j'adore ça. Donc je suis enchanté d'être ici à Moscou avec vous. Que peut représenter notre participation à ce tatou pour la société? Je pense que c'est une belle carte de visite. Je pense qu'on n'a pas l'occasion souvent de défiler un tatou célèbre comme celui de Moscou. Donc pour nous c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment. Et puis j'aurais vécu ça en tant que président. Donc pour moi c'est vraiment du bonheur. Et je pense que pour vous aussi ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et Moscou est une belle ville. C'est magnifique. Ce matin, nous avons vécu une prestation à un certain moment dans l'ambassade enceinte, dans le territoire suisse à Moscou. Qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup d'émotions. C'était d'abord une prestation extraordinaire. J'ai trouvé autant la musique que les tirs et tout ce qui s'est présenté aujourd'hui dans cette ambassade. Également, j'ai senti beaucoup d'émotions. Et je pense qu'également les gens qui étaient là, qui étaient présents, ont eu la même réaction que moi. Parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais je pense qu'ils ont appris à nous connaître depuis ces 4 jours. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'était émotionnel et magnifique. Merci, Président. Oui, merci. Mon commandant, nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Suisse à Moscou après une prestation. Est-ce que tu peux nous livrer tes impressions sur cette journée et puis sur les autres? Alors, mes impressions sur l'ensemble du festival et des prestations qu'on a fait aujourd'hui à l'ambassade, c'est quelque chose de merveilleux. On vit un rêve éveillé. Je sais qu'il se produit sur la place où je vois rentrer dans ce public très enthousiaste et qui rend bien l'amitié entre la Suisse et la Russie qu'il peut y avoir et qui est très reconnaissant sur les prestations qu'on fournit. C'est un grand honneur pour défiler sur la place pour bouger, je crois, avec une compagnie qui est 200% derrière son commandement. C'est un très grand honneur. Quel est l'état du moral des troupes aujourd'hui? Alors aujourd'hui le moral est bon, on est chez nous, on voit les voix, on est un territoire suisse, on entend le corps des Alpes, c'était magnifique, une belle représentation de l'unité, l'ambassadeur est un Genevois passionné, donc le moral est bon et on a beaucoup de travail pour l'entretien des armes, c'est clair, on a encore 8 hier soir, mais c'est juste parce qu'il va faire largement meilleur à partir de ce soir.
bien, merci commandant pour ces impressions et puis bonne suite pour la fin du festival. Merci. Bonjour monsieur, quel est votre nom et qui êtes-vous? Vous avez pu apprécier la prestation de la compagnie des Vieux Grenadiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Un philosophe a dit un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Donc, en ce sens, votre importance est très 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 grande. Je suis rassuré sur votre futur. Vous avez un grand avenir, justement par ce maintien des traditions et de l'histoire du passé. Que représente pour vous la participation de notre compagnie et de fait notre pays à ce festival? Le rassemblement de personnes à ce niveau est important. Plus il y a de personnes qui représentent, plus la représentation est importante. Et en ce sens, on tombe dans une réflexion philosophique, mais vous êtes là nombreux, donc votre nombre montre l'importance de cette représentation, de cette valeur pour vous. Merci monsieur. Большое спасибо. Merci beaucoup. Je peux rajouter dans la compagnie, nous avons des électriciens, avec un placement qui est différent des grenadiers. On a des porteurs d'armes, et on a aussi des sapeurs qui sont des génies militaires, ainsi que le bâtiment avec son drapeau, et une compagnie constituée militairement, comme la République. Est-ce que le temps vous va bien? Est-ce que ça ne gâche pas trop votre séjour à Moscou? Et est-ce que tu te sens bien dans ton chapeau en poil douce pour te mouiller? Aucun souci, c'est un bande grenadier. Nous avons l'habitude de produire des choses là. On va faire avec. Alors sergent-major, on est au 4e jour de ce festival. Je crois savoir que tu as été particulièrement sollicité jusqu'à maintenant. Quel est ton sentiment ou ton ressenti après ces 4 jours? C'est un travail de tous les instants, mais c'est du pur bonheur de faire un tatou. C'est la première fois et on n'a pas l'occasion de venir souvent à Moscou. Donc pour moi, malgré la charge de travail, je suis enchanté. Quel est le moral des troupes aujourd'hui? Le moral des troupes est très bon. Très très bon, il y a une très bonne ambiance, les gens travaillent bien. Encore une fois, c'est du pur bonheur. Quels sont les moments forts que tu as vécu jusqu'à maintenant? Les moments forts, c'est le moment du show. C'est au moment, surtout lors de la première, au moment de rentrer, quand on voit tout ce public, là c'est juste les frissons et tout ce qui va avec. Est-ce que tu as des difficultés et si oui, lesquelles? Les difficultés, c'est toujours les mêmes. C'est arriver à se faire comprendre par certains éléments de la troupe, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vu qu'on est tous bénévoles, donc faut l'accepter. Merci Dominique, bravo et félicitations pour ton travail. Merci. Est-ce que ça prend beaucoup de temps pour préparer une prestation comme ça, la musique, les arts? Oui, alors nous traditionnellement chaque année, tout au long de l'année on fait des répétitions de musique et tambour, on fait des entraînements tous les premiers lundis du mois, à peu de choses près, dans le traditionnel. Là pour préparer le Spasskaya, on a doublé les entraînements depuis le début de l'année et puis sur les 2 derniers mois on a fait les entraînements tous les lundis. En fait, voilà, en compagnie, en civil, mais l'instrument classique, ça se rapproche de quelques instruments traditionnels, mais par l'action classique. Par exemple, moi je suis électricien. Ma profession c'est électricien. Moi je suis dans ça représente aussi balayeur ou directeur de bande. Il n'y a pas de politicien aussi. Il n'y a pas de différence. À la même corde ensemble. On peut parler de l'électricien, Nous avons une belle devise qui s'adresse ceci: patrie, famille, amitié. Ça c'est notre devise. On est tous des passionnés parce que c'est tous des gens qui sont bénévoles et qui prennent du temps sur leurs vacances pour venir, par exemple, aujourd'hui à Moscou et dans d'autres manifestations. Donc c'est vraiment une passion historique. Je ne sais pas si on a des recordman, mais on a des instructeurs de tir dans la compagnie. Donc ils sont très forts, on a des tireurs d'élite à la gendarmerie. Donc on a des
Les bons tireurs. Quelle distance à peu près? 300 mètres. 300 mètres. Tout citoyen, soldat qui fait de l'armée, fait des tirs à 300 mètres chaque année. Et tout le reste aussi. Alors les armes sont des fusils 1822 T-bis d'époque qu'on a racheté et on essaye de les entretenir le maximum pour les faire durer. Donc, elles sont d'époque. Fabrication française Saint-Étienne. Et sabre-briquet aussi. Это очень известная оружейная мануфактура, насколько я знаю. Et à Saint-Étienne, et je me suis dit que c'est très reconnu, ouais, parce qu'ils ont fait énormément d'armes. Спасибо большое. Merci. Merci à vous. Merci à vous.